Comment? Vous voulez que je représente des valeurs en pourcentage dans Excel? Je n'ai jamais fait, moi, je ne sais pas faire. Bah oui, j'ai mis dans mon CV que je maîtrise Excel, mais enfin, pas tout, quoi. Tu vois, c'est exactement le genre d'argument que je ne veux absolument pas entendre quand tu seras en stage ou salarié en entreprise. Donc, nous allons voir maintenant comment représenter en pourcentage des valeurs dans une feuille Excel. Et cette fois-ci, nous allons juste figer le numéro de la ligne. C'est parti. Nous avons ici des valeurs qui sont tout simplement les sommes des ventes de chaque vendeur. Donc, j'ai mis en jaune pour bien comprendre et j'ai mis en bleu très foncé le total général des ventes. L'objectif, c'est de représenter en pourcentage les valeurs qui figurent à gauche. Donc, c'est-à-dire que combien représente en pourcentage 45 800 € par rapport au total général. Donc, c'est ce qu'on appelle un produit en croix. D'accord? Donc là, on ne parle pas forcément d'Excel, mais on va être obligé de faire un produit en croix. Donc, si, on ne va pas parler Excel, si je veux représenter en pourcentage une valeur, je vais donc prendre la valeur à représenter en pourcentage divisé par le total général fois 100. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Okay, mais nous allons avoir un souci si je fais la formule en référence relative. Pourquoi? Parce que, regarde bien, ici, je vais aller chercher les 45 800 € qui figurent en E2, divisé par le total général qui figure en E8. Mais quand je vais recopier vers le bas, il va aller chercher le total général ici. Donc, nous allons être obligés, dans notre formule, de figer le numéro de la ligne pour dire, ben voilà, quand je descends vers le bas, tu vas toujours chercher le total général dans la ligne numéro 8. Donc, on y va, c'est très simple, tu vas voir, ça se fait en 2 secondes. Alors, première chose, je saisis le signe égal, je vais chercher le montant à représenter en pourcentage, divisé par le total général. Et là, je veux figer le numéro de la ligne, en l'occurrence 8. C'est-à-dire que je vais dire Excel, tu iras toujours chercher ligne 8, le total général. Alors là, ce n'est pas la peine de figer la colonne, c'est-à-dire E, d'accord, puisque quand je vais redescendre vers le bas, il ira toujours colonne E. Donc là, on peut rester en référence relative. Bon, si vous mettez un $, devant le E, il n'y a pas de souci, ça marchera aussi. Donc là, je me positionne devant le 8, je mets un petit $. Okay, donc là, on a bien E2 divisé par le total général. Et tout à l'heure, je t'ai dit, on fait multiplier par 100. Alors là, on n'a même pas besoin de faire multiplier par 100 dans Excel. On appuie sur Entrée, jusque-là, pas de souci. Je clique sur mon résultat. Donc, on a bien E2 divisé par E8, avec la ligne 8 en référence absolue. Okay, et là, tu as un bouton %. Il suffit juste de cliquer dessus. Et là, en fait, ce bouton-là va multiplier par 100 ton résultat et surtout rajouter le symbole %, ce qui va faire plus joli. Donc, je clique sur ce bouton et là, on voit que les 45 800 € représentent 11% de mon chiffre d'affaires total. Je recopie ma formule vers le bas et là, on a bien 100%. Ce qui veut dire que là, par exemple, ces deux-là sont ex-aequo, Simon et Rio. D'accord? Donc là, on a figé uniquement le numéro de la ligne. C'est simple, non? Donc, je compte sur toi. En entreprise, pas de problème, tu vas maîtriser tout ça.